Salut tout le monde! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser tous mes remerciements à Alex Z qui a réalisé la nouvelle bannière de cette chaîne, celle de ma chaîne gaming et également celle de mon Twitter. Franchement, ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais avant et vraiment, je te remercie parce que c'est vraiment au top. Bon, ce soir, on va parler d'un truc assez sérieux puisque nous allons parler précarité, récolte d'argent sur internet et du coup, est-ce qu'au final, il faut avoir honte d'avoir recours à ce genre de système? Alors, je ne vais parler du coup que des sites du style Litchi, le pot commun ou ce genre de truc, où vous pouvez ouvrir un pot et plusieurs personnes participent pour tout un tas de motifs, simplement parce que si je devais évoquer tous les systèmes de récolte d'argent sur internet, on n'aurait pas fini et la vidéo pourrait durer vraiment très très longtemps. Et pourquoi je voulais choisir cette catégorie-là en particulier, c'est parce que c'est une catégorie à laquelle j'ai eu recours très récemment et je voulais évoquer ça avec vous. Alors, pour moi, en plus, pendant très longtemps, les trucs du style le pot commun, tout ça, c'était surtout pour des anniversaires, des trucs de ce genre. Et j'y avais d'ailleurs eu recours l'année dernière pour l'anniversaire de mon chéri, parce que bah, forcément, les amis, les potes et tout ce qui s'ensuit, ils sont un petit peu partout. Donc pour se retrouver et récolter les sous, c'est pas pratique. Donc, yay, cool la vie. Sauf qu'en fait, je dois être un petit peu un boulet, parce que figurez-vous que j'avais pas remarqué que le système avait évolué jusqu'aux situations vraiment très 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 délicates où les personnes se retrouvent dans la mouise totale et du coup espèrent obtenir des soutiens de la part de leur entourage. Après, je suis consciente aussi du fait que il y a pas mal d'arnaques qui peuvent courir, il y a pas mal de gens qui comptent sur le bon cœur des autres pour récupérer de l'argent comme ça sans faire d'efforts. Et c'est vrai que du coup, j'étais pas étonnée de voir pas mal de gens critiquer le système, étant donné le potentiel d'arnaque qui peut, qui peut pulluler sur la toile. De toute façon, vous allez sur n'importe quel réseau social, etc., vous allez toujours trouver quelqu'un qui va essayer de profiter de vous. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Toujours est-il que, pour ma part, j'ai de nouveau récemment recréé un lien d'un pot commun, tout simplement parce que j'en suis arrivée à un stade où, ben, en attendant de trouver du boulot, je n'ai aucune rentrée d'argent pour l'instant et c'est chiant. Donc, pour reprendre l'historique un petit peu, pour quand même que vous ayez une véritable idée de la situation. Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai perdu mon dernier poste. Malheureusement, pour des tas de raisons, dont des raisons de santé très importantes, je n'ai pas toujours pu mener la recherche d'emploi de manière intense et aussi efficace que ce que certains auraient aimé. Et il y a des moments, c'est comme ça, on ne peut pas. On n'y arrive pas, c'est pas possible. Et quand vous êtes en descente, que vous pensez que vous êtes en dépression, ou en tout cas qu'il y a pas mal de personnes qui vous le disent, et que vous êtes en galère, sur galère, bah forcément c'est compliqué. La chance que j'ai eue, c'est que l'énergie est revenue, septembre-octobre, là, comme j'ai pu en témoigner en vidéo. Donc, là j'en suis à un stade où, côté recherche d'emploi, ça va. J'y arrive. Je décroche des entretiens, j'ai refait mon CV, j'arrive à peu près à écrire des lettres de motivation, donc finalement, ça va. Petit problème. Je n'ai jamais été donc innocente financièrement. Comme pas mal de gens, il arrive de temps en temps que j'essaye de me faire un petit plaisir. Ça peut être un petit Starbucks ou ça peut être un film au ciné avec mon chéri. Et il y a pas mal de gens qui pourraient dénoncer ça, sauf que il faut se rappeler un truc, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas envie de vivre non plus. Et ça ne sert pas forcément à grand chose de rester terré chez soi à ne rien pouvoir faire, parce qu'au bout d'un moment, t'es comme un lion en cage et c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, techniquement parlant, je suis lion parce que c'est mon signe astrologique, donc ouais, je sais, tentative de blague ratée, que voulez-vous. Et donc, toujours est-il que j'ai régulièrement géré mon budget de manière freestyle, disons-le comme ça. Sauf que, à partir du moment où je savais qu'une certaine somme allait arriver, même si j'étais un peu ric-rac, ça allait quand même. Et là, j'avais pas à me plaindre. Parce que, bah, c'est la vie. Petit souci. Je prévoyais que le 1er novembre, date du dernier versement Pôle emploi auquel j'avais droit, j'aurais également le versement des sommes dues pour la fameuse mission de transcription de fichiers audio dont je vous avais parlé. Problème, on s'était entendu avec le gars, il est d'accord sur le prix, tout un tas de trucs, mais le versement n'est pas encore arrivé.
Et comme j'ai fait la bêtise de déclarer la mission en question à la dernière actualisation au mois d'octobre, forcément Pôle emploi réclame un justificatif avant de pouvoir me verser quoi que ce soit. Résultat, depuis le début novembre, je n'ai rien touché. J'ai un découvert comme ça et je sens que la banque va bientôt me botter les fesses. Et du coup, lors d'une de mes mises à jour ou mises au point sous forme de statut Facebook pour la famille et les amis pour éviter de répéter 15 000 fois des trucs un petit peu douloureux quand même, j'ai parlé de ma situation globale. Et donc j'ai évoqué la situation bancaire. Et là j'ai une amie qui me dit, t'as qu'à faire un pot commun. Alors j'ai hésité parce que pour moi c'était pas tellement le but. Mais effectivement, étant donné que je ne peux pas me permettre d'aller voir un pote en mode « Eh, t'aurais pas 800 € à me prêter ?» Je me suis dit « Bon, on va tenter, on verra ce que ça donne. Peut-être que ça pourra filer un coup de main le temps de signer un contrat. » J'ai aucune garantie par rapport à ça, mais je me dis que, vu les efforts que j'ai faits ces derniers temps, ça va forcément payer à un moment donné. Je suis convaincue que je vais réussir à trouver un boulot bientôt. Mais en attendant, les factures, elles sont toujours là. Et on pourrait me dire, oui, mais t'as pas à te plaindre, tu comprends, t'as un toit sur la tête, t'as même internet, t'as un téléphone, etc. Oui, mais dites-vous bien que les gens ne sont pas parfaits et que ce qui a été mis en place il y a 2 ans peut très bien continuer de manière assez fluide jusqu'à ce que, pouf, ça s'éclate. Et c'est le cas pour moi actuellement. Et ça me rend pas fière d'avoir, d'avoir mis ce message sur ce site. Ça m'enchante pas d'avoir créé une cagnotte de façon à ce que les gens puissent me filer un coup de main. Le seul truc, c'est que je suis quand même consciente du fait qu'à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas. Quand t'as un souci, voilà. Alors, il y a des gens qui pourraient trouver ça indécent, il y a des gens qui pourraient trouver ça déplacé. On m'a même fait comprendre que j'avais quand même un sacré culot d'oser faire ce genre de choses. Le truc, c'est que c'est facile de dire ça quand on n'a pas tout le contexte et qu'on n'est pas dans la tête de la personne et dans sa situation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas pire que moi, parce que je sais aussi qu'il y a forcément pire que moi. Mais là, à mon échelle, aujourd'hui, ma situation est catastrophique et aucune personne de ma famille ne peut me soutenir. Bah oui, famille modeste et famille nombreuse aussi, hein. Alors bon, j'ai de la chance. De temps en temps, je peux aller chez mon père à Paris pour justement me préparer à des entretiens d'embauche. Des petits trucs comme ça oui. Mais mon compte bancaire, lui, Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce système en place. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on arrête un petit peu de juger les gens automatiquement par rapport à ce genre de choses. Parce que oui, il y a des gens qui sont complètement cons, qui savent absolument pas gérer un budget, qui font n'importe quoi exprès et qui s'en battent comme de l'an 40. Mais il y a des gens qui, comme moi, se retrouvent juste à un moment donné où il y a un couac. Voilà, les couacs de la vie qui font que tu te retrouves dans des situations comme ça. Donc, si à un moment donné, vous voyez que quelqu'un de votre entourage fait un truc de ce genre-là, avant d'aller l'engueuler, posez-vous les bonnes questions. Éventuellement, posez les bonnes questions à cette personne. J'ai la voix qui part en cacahuète, c'est merveilleux. Mais en tout cas, pardon, excusez-moi, n'allez pas juger et engueuler tout de suite. Parce que franchement, quand une personne est complètement à terre, la dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'on vienne lui botter le cul de cette manière-là. Sachant qu'en plus, pour mon cas, ma patience a des limites, je vous cacherai pas qu'une personne qui fait allusion à la situation et ose me dire que ce que je fais, c'est complètement dégueulasse, indécent, c'est n'importe quoi et tout ce qui s'ensuit, effectivement, cette personne-là, elle va sortir de ma vie à un moment donné. Parce que ça remet en cause ma légitimité et mon intégrité par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Et autant je sais très bien que je suis loin d'être parfaite, autant, à un moment donné, il y a des limites quand même à la critique. Et dites-vous bien aussi d'ailleurs par rapport à ça que, personnellement, même si je suis pas fière de ma situation, dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus de facilité que d'autres à demander de l'aide. Et il y a beaucoup de gens, ce que j'ai fait là, ils n'oseraient même pas, même dans une situation pire que la mienne. Donc si ça se trouve, il y a pas mal de gens dans votre entourage aujourd'hui qui sont dans une situation mais intenable et qui n'oseront jamais demander quoi que ce soit de peur de passer pour des profiteurs.
Je me définis pas comme une profiteuse, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens, en lisant, en visionnant cette vidéo et en lisant tout ce que j'ai pu écrire à ce sujet, qui pourraient croire que j'en suis une. Ben non, raté. Je suis pas une profiteuse, juste quelqu'un qui a eu un couac et qui actuellement est dans la mouise, qui essaye de s'en sortir. Mais bon, autant moi je suis patiente, autant la banque elle l'est un peu moins que moi, voyez-vous, donc c'est un petit peu compliqué. Alors je sais que cette vidéo n'a pas forcément beaucoup de sens, et je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez, parce que j'estime que c'est normal. Mais si vous vivez vous aussi une situation de précarité, surtout si vous avez des urgences, des besoins ou quoi que ce soit, demandez autour de vous. Peut-être que votre entourage ne pourra pas vous aider, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un quelque part qui aura quelque chose pour vous. Il y a des groupes sur Facebook qui peuvent un peu aider par rapport à ça. Il y a tout un tas de ressources. Alors, je ne les ai pas forcément moi sous la main parce que je me suis contentée de répondre à la requête d'une copine. Mais sachez qu'il existe des ressources et que nous ne sommes pas seuls. Et que, vu la conjoncture actuelle, ce serait quand même pas mal qu'on puisse tous s'entraider, histoire qu'au moins, on fasse un peu de bien autour de nous. Alors ça peut paraître peut-être un peu naïf et un petit peu couillon de raisonner comme ça. Toujours est-il que voilà, ma situation est ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et maintenant que je suis moi aussi dans cette position, sachez que les jugements par rapport aux autres, ça s'envole. Hein. Quand tu te retrouves dans la même mouise et que tu comprends, et ben là, Enfin bref. Sur ce, je vais quand même pas rester 3000 ans en vidéo. Hein. Je sais que vous m'appréciez, mais bon voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop confuse pour vous. En tout cas, elle l'a été un peu pour moi comme d'habitude. Parce que parfois, j'oublie ce que je dis en milieu de phrase, donc c'est un peu bizarre. Toujours est-il que je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et yo!